Stéphane Crépon et je fais partie des Ten to Watch d'Unifrance pour l'année 2024. Un prof de français quand j'avais 11 ans qui me trouvait très turbulent, qui a conseillé à mes parents, après leur avoir remonté les bretelles, de m'inscrire dans un cours de théâtre pour me canaliser. Puis j'y suis allé le mercredi après-midi quand on nous faisait du foot et c'était trop bien. Voilà, et je me suis jamais senti aussi libre et vivant que là-bas, et donc j'ai continué. Tout ce qu'on me disait de réfréner et de calmer à l'école, là-bas on me poussait on l'encourageait. Ce qui, moi, est mon grand moment de récréation le mercredi après-midi. Il y a des gens qui font ça pour vivre. Ok, bah vas-y, banco, ça je vais le faire. À peu près au même moment, à 13 ans, j'ai fait un tournage pour une série France 3, où j'ai été pris un peu par hasard. Mon prof de théâtre qui avait parlé de moi, une boîte de production. J'ai passé des essais, je savais même pas ce que c'était. Je comprenais pas qu'il y avait plusieurs prises. Donc pour moi, en fait, c'était comme au théâtre, fallait faire une seule fois la prise et fallait qu'elle soit bonne. Le schéma classique, casting, des essais, mon agent qui m'avait appelé. Je veux pas te mettre la pression, mais s'il y a un casting qu'il faut pas rater cette année, c'est celui-là. Donc évidemment, j'avais la pression. J'avais jamais vu la série. Et je savais pas, j'en avais entendu parler, mais je me rendais pas vraiment compte de ce que c'était. Donc évidemment, j'ai tout avalé une fois que j'ai eu le rôle. C'est plus qu'une série, c'est un truc qui a même changé le paysage. Il y a un peu eu un avant et un après le Jour des gens, quand même. Intégrer cette aventure-là, c'est quand même, je sais pas, 20 ans, c'était fou. Joseph, jeune homme qui a grandi dans une cité, etc., et qui est passionné de cinéma. C'est son rêve depuis tout petit, il voit des films tout le temps, il en parle tout le temps, il fait que ça. Mais il est frappé, comme beaucoup de gens, par le sentiment d'illégitimité et de c'est pas pour moi, c'est pas mon monde. Mais malgré tout, il s'accroche quand même, et donc il va s'inscrire comme figurant sur le tournage qui se passe à côté de chez lui, d'un réalisateur qu'il aime beaucoup, juste pour pouvoir lui donner le scénario qu'il a écrit. Donc là, point de rencontre un peu entre lui et moi, concours de circonstances, il va lui taper dans l'œil, il va le prendre sous son aile, et voilà. Et il va du coup réaliser le making of, qui est plus d'ailleurs un journal de bord, un carnet du tournage. Ouais, ça c'était génial parce que du coup j'avais tout le temps ma caméra sur moi, qui était une vraie caméra, et Cédric m'avait demandé de tourner pour de vrai. Et donc du coup ça me crée cette espèce de position hyper particulière où j'étais un peu à la fois acteur et spectateur du coup, parce que j'étais dans les scènes et je devais jouer, mais j'avais cette position un peu extérieure où je voyais tout depuis l'œil de ma caméra, et c'était super agréable. Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te Pardon prie pas. Qu'est-ce que tu fais ? Arrêtez, oh! Les acteurs font n'importe quoi. T'es peut-être une grande vedette, bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute. Déjà, c'est rencontrer les gens, surtout, principalement. Moi, j'adorais les colonies de vacances quand j'étais petit. Puis en fait, ça se perd quand on devient adulte. En allant sur des tournages, on peut retrouver ça, justement. Il y a ce côté colonie de vacances pendant 2 mois, quoi. Je me suis rendu compte sur ce film, justement, de l'outil et du pouvoir génial du texte. Et là, je l'avais plus. Et donc, j'avais peur d'être une plante verte et d'être, juste un espèce de fond d'arrière-plan. Et au final, pas du tout. J'ai pu, je trouve même limite aller plus loin dans l'intérieur du personnage, justement en parlant pas. I've grown all alone in my room. Le Roi et l'Oiseau, qui était le film que je regardais enfant et qui est vraiment, je pense, mes premières émotions, ça vient de là. Pour moi, c'est très particulier parce que il est dans un entre-deux entre le mastodonte qu'est le cinéma américain et d'autres cinémas nationaux qui sont beaucoup plus petits. Ça reste quand même un pays qui a une immense industrie. Donc en fait, ça nous permet quand même d'avoir ce rayonnement à l'international, et c'est un cinéma qui est très suivi, et en même temps, du coup, qui a un côté beaucoup plus, qui moi me touche, beaucoup plus artisanal. Il y a quelque chose où c'est plus humain, je trouve, et ça se ressent un peu dans les films. Vont sortir le premier film de Simon Buisson qui s'appelle Drone, et aussi le 3e film des Sœurs Coulin, Delphine et Marielle Coulin. On n'a pas encore exactement le titre, mais voilà, que j'ai fait avec où Benjamin Voisin jouait qui était un ancien Ten to Watch, où il jouait mon grand frère, et Vincent Lindon jouait mon père.